Aujourd'hui dans SOS Tabata, Chris Smith est propriétaire du salon Top Cuts à Bethpage, New York. Tabata m'a appris à faire des couleurs il y a des années. Aujourd'hui, mon ancien élève se démène pour ne pas mettre la clé sous la porte. Pendant 14 ans, Top Cuts a connu un grand succès. Mais en 2008, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. De stade 3. J'ai laissé ma manager, Melissa, prendre les commandes pendant ma convalescence. Je suis responsable, je dicte les règles ici. Si Chris a un problème, elle m'en parlera plus tard. Tout va à volo depuis cette période. Les factures s'accumulent et l'argent ne rentre plus. J'en suis aujourd'hui à 120 000 $ de dette. Je ne sais pas comment Top Cuts gagne de l'argent. Les prix sont bien trop bas. 21 $. 17, 15. J'aimerais que Top Cuts soit un salon à gros rendement. Qu'importe la coiffeuse? Toutes les 10 minutes, il faut s'occuper d'un nouveau client. Une réduction? Je l'appelle Flop Cuts au lieu de Top Cuts. Christina, occupe-toi d'elle. Trouve quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que l'équipe soit bien dirigée et qu'elle soit très fière de son travail. Je vous fais la couleur. Vous l'aviez deviné? Et par-dessus tout, Ce n'est pas comme ça qu'on fait tourner une affaire. Désolée. Melissa outrepasse mes ordres. Elle contredit constamment tout ce que je peux lui dire. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai signé ton chèque. Je me moque de la façon dont Chris aime faire les choses. Elle n'est jamais là. J'ai besoin de vous faire un dessin, comme le fait Christine? Elle regarde son affaire couler sans savoir comment faire pour y remédier et corriger ce qui ne va pas. Je ne vais pas vous mentir, Top Cuts s'enfonce un peu plus chaque seconde. J'adore l'ambiance aujourd'hui. J'ai eu droit à une seconde chance dans la vie. Et j'ai tellement peur de perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Tabata, j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Top Cuts, que puis-je pour vous? Christine, C'est Tabata. Bonjour. j'aimerais que vous preniez vos clés. Et que vous me rejoigniez à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. Très bien. Tabata m'a tout appris. Maintenant, elle voit comment les choses ont tourné pour moi. C'est très gênant. Vous savez que je ne fais pas de câlins et vous vous jetez sur moi. Je n'aime pas ça. Désolée. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Quand est-ce que l'on s'est vu? Il me semble en 2000. Le temps passe. Il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Et ma carrière. Dites-moi ce qui ne va pas au salon. Il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de stade 3. Désolée. J'ai laissé le salon entre les mains de mon équipe. Ils ont fait de leur mieux pour le faire tourner pendant 2 ans et demi, alors que j'étais sous traitement, mais la passion n'était pas au rendez-vous et tout s'est effondré. On dirait que vous rejetez la faute sur le personnel. Exactement. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient réellement passionnés. Ça ne se ressent pas dans leur travail. Et ils ont tellement fait d'erreurs que je ne sais pas comment rattraper le coup pour revenir au succès que nous connaissions il y a 4 ans. Et j'ai le sentiment qu'en changeant trop radicalement de méthode, ils s'en iront. Donc vous vous sentez prise en otage par vos employés? Tout le monde me dit « Tu as battu la maladie. Comment peux-tu ne pas y arriver ?» Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le contrôle. À combien s'élève la totalité de vos dettes? À peu près 120 000 $. C'est une belle somme. C'est beaucoup d'argent. Il y a un problème évident de renflouement d'argent pour votre affaire. C'est exact. C'est ça. À combien est la coupe dans votre salon? 21. 21. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous faites du volume à tout prix. Exactement. Je préfère faire 4 coupes à 21 $ plutôt qu'une seule à 40. Comme ça, l'équipe est sans arrêt occupée et il rentre plus d'argent. Quand est-ce que vous avez augmenté les prix pour la dernière fois? Il y a 2 ans et demi, et ça ne m'a pas été si facile. Et de combien était cette augmentation? 2 $ pour 19 prestations. Ça fait $1 par an. Cela démontre que vous ne pensez pas fournir un travail de qualité dans votre établissement. Un peu. Je ressens surtout le besoin de transmettre. Pour moi, c'est très important. Mais ils ne veulent pas apprendre. Ils ont toujours une excuse. Pourquoi pensez-vous que votre équipe est si peu motivée? C'est une question de confort. Ils viennent travailler, ils s'en vont. En observant l'organisation du salon, j'ai été très déçue. Il n'y a pas le moindre service clientèle. Personne n'encadre vraiment Les clients. ou propose une bonne expérience, ce que les gens recherchent.
Oui. Regardons cela. Vous ne savez pas qui s'occupe de vous? Personne ne me l'a dit. Ce sera Robin. Parfait. Très bien. Ce que j'ai également remarqué, en plus du manque de service, ce sont des employés qui se coiffaient en présence des clients. J'ai repéré une coiffeuse assise sur une chaise au beau milieu des clients, en train de s'assoupir. Je ne pense même pas que je paierais 21 $ après avoir vu tout ça. Vous avez raison, je ne peux pas le nier. En êtes-vous fier? Plus maintenant, c'est pour ça que je veux changer les choses. Combien de temps passez-vous au salon en ce moment? De 20 à 25 heures par semaine. Mais j'ai fait installer une caméra qui garde constamment un œil sur la caisse et qui les observe tout le reste du temps. Et où regardez-vous les images? Sur mon ordinateur à la maison. Est-ce la seule caméra présente dans l'établissement? Il y en a 3 autres. Et est-ce que le personnel est au courant? On dirait que vous ne leur faites pas confiance. Pas vraiment. Avez-vous un responsable? Oui, elle s'appelle Melissa. Elle a travaillé avec moi pendant des années, mais elle a décidé de faire les choses à sa manière. Maintenant. Mais vous êtes la patronne. Je lui dis toujours, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai signé ton chèque. On dirait que Melissa pose un réel problème. Elle n'a aucun respect pour moi, ni pour les autres. Regardez ces images. Je ne fais pas que pointer les défauts. Vraiment? Non. Je n'appelle pas Chris dès qu'il y a un problème. Tu crois que je l'ai appelé ce matin quand la femme... On ne devrait pas tenir ce genre de conversation ici. Nous avons des clientes. Je m'en fiche, ça ne me concerne pas. Je suis responsable, je dicte les règles ici. Si Chris a un problème, elle m'en parlera plus tard. Comment allez-vous? Qui est-ce? Melissa, la responsable. C'est elle dont il s'agit. Exactement. Petite Christine. Elles ne s'entendent pas. Vous trouvez cela approprié? Non. Vous cautionnez ce comportement? Non, mais au moins Christine a essayé de revenir vers elle, alors que Melissa n'en a rien à faire. C'est assez intéressant. Cela nous montre bien la gestion du salon. Continuons. Écoute-moi. Vas-y. Tu n'écoutes pas. Écoutez. Tu me mets devant le fait accompli et tu fais la même chose avec Christine. Je m'en fiche parce que tu sais quoi? Moi pas. Tu me reprends devant tout le monde ici et tu m'appelles 200 fois avant même que la journée ne commence. T'es sérieuse? Si tu veux te donner un spectacle, très bien, je peux aussi jouer à ça. Sors, va prendre l'air 5 minutes. Prendre l'air 5 minutes? Voilà. Et ben c'est exactement ce que je vais faire. Je suis estomaquée par ce que je viens de voir. Vous préférez vous faire traiter de tous les noms plutôt que de l'affronter et de remettre à sa place cet employé. Ce que je vois, c'est un manque total de professionnalisme. Aucun service clientèle, le personnel se fiche de son travail, personne n'est vraiment motivé. Et vous préférez rester à la maison. C'est vrai. Vous ne pouvez pas sauver ce salon par téléphone. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour tout le monde, approchez. Vous avez l'air pétrifié, venez par ici. Quand Tabata est arrivée dans le salon, je me suis dit, c'est pas vrai, elle est vraiment là. C'est en train de nous arriver. On est mal. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Il va y avoir de grands changements car vous allez devoir suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. C'est la première fois que je vous vois la langue dans la poche, Melissa. Non, je vous laisse le contrôle, Tabata. C'est exactement ce que je comptais faire. Vraiment? Peut-être que vous êtes surtout la langue de vipère du salon, non? Écoutez, j'abandonne, je m'en fiche. Cela vous représente bien, je trouve. Oui, si on veut. Je me fiche de ce que Tabata pense ou dit de moi. Complètement. Incroyable. Vous voulez bien me faire le tour du propriétaire? Donc nous sommes dans votre zone de réception. Oui. Qui l'a nettoyé? Les assistantes. Les assistantes. Ça va tellement vite que j'ai pas le temps de nettoyer. J'ai l'impression de travailler dans un fast-food et d'enchaîner. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Chris, regardez ça. C'est tout simplement dégoûtant. Ça m'a traumatisée. Mon salon est en fait encore plus sale que je ne le pensais. Dégoûtant. L'assise du siège est cassée. C'est répugnant. Top Cut, c'est insalubre. Ce qui me révolte le plus, c'est que ni Chris ni son équipe n'a l'air d'y prêter la moindre attention. Nous sommes plus proches du fond que de la surface. Demain matin, 9 h, réunion du personnel.
Dans un instant, ne partez pas parce que vous en avez envie. La conversation est terminée. Elle sera terminée quand je l'aurai décidé, pas selon votre bon vouloir. D'accord. Et changez d'attitude. Ça ne fonctionne pas avec moi. On y va. Bonjour. 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 J'ai discuté avec Chris. Il est maintenant temps d'entendre le point de vue du personnel quant aux problèmes du salon. Ma première question concerne Chris. Combien de temps passe-t-elle réellement au salon, physiquement? Pas suffisamment. 4 jours par semaine. 4 jours seulement. Même pas. Il faut qu'elle retrouve la passion qu'elle a perdue. Nous allons l'aider. C'est la clé. On dirait également que vous ne voulez pas seulement lui faire retrouver sa passion, mais aussi le chemin du salon. Oui. Oui. L'ancienne Chris nous manque. C'est comme cette caméra, vous la voyez? Juste là. Voilà. Elle s'installe chez elle et m'observe. Vous pensez que Chris a mis cette caméra parce qu'elle ne vous fait pas confiance? Oui. Elle a sûrement perdu toute motivation en voyant comment les choses se déroulent ici. Elle se sent comme une employée standard. Je suis désolée, mais il n'y aurait pas de problème si tu l'appelais pas toutes les 10 minutes pour en faire une histoire. Il n'y a pas de souci tant que tu ne lui jettes pas tout à la figure pour défier son autorité. Vous êtes en froid toutes les deux? Oui. Parlez-moi de ça. Par exemple, s'il y a eu un problème de rendez-vous dans le carnet, elle va directement appeler Chris pour lui dire. C'est faux. Elle dit que c'est pas vrai, mais Chris m'appelle de chez elle en me disant « T'es au courant du problème sur le planning ?» Et je me rends compte qu'elle a été informée. Vous pensez que petite Christine est une cafeteuse? Apparemment, je suis pas la seule à penser ça. Pour ma part, lorsque Christine est dans le coin, je fais attention à ce que je dis. Je m'en fiche, je peux être l'abeille ouvrière, c'est sa boutique. Si elle me demande quelque chose de but en blanc, elle aura une réponse illico. De toute évidence, elle n'a pas réussi à résoudre cette querelle. Elle nous prend à part et nous dit que soit nous devenons amis, soit l'une de nous deux s'en va. Si je me retrouve seule dans une pièce avec elle, je les tripe. La vérité, c'est que tu as détruit ma relation avec Chris parce que ma tête te revient pas et que tu m'aimes pas. Je trouve pas ça très juste. Ce trio est déstabilisant. Je ne suis pas contre un ménage à 3, mais celui-ci est un petit peu délicat. Donc, vous pensez que votre relation avec Chris, la propriétaire, est totalement sacrifiée en raison de la présence de petite Christine? Nous sommes simplement arrivés au point où nous ne pouvons plus nous supporter. Alors qu'il y a 5 ans, nous voulions le faire ensemble. Aujourd'hui, on s'entend plus du tout. Pendant ces 11 dernières années, j'étais là pour Chris et vice-versa. Elle s'est même occupée de mon fils, comme moi. J'étais sa meilleure amie, jusqu'à ce que petite Christine débarque. Puis, tout s'est effondré. Apparemment, ce conflit entraîne de fâcheuses conséquences sur les affaires et sur les coiffeuses. Tout à fait, c'est ça. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord? Complètement. De toute évidence, nous devons régler cela, car ce sont les clients qui en font les frais. Tout à fait. Ce qui se trouve être le fond du problème. Et la raison de ma venue ici, c'est régler ce problème. Laissez-moi vous poser une question, parce que Chris m'en a parlé hier. Il n'en coûte que 21 $ pour une coupe et un brushing? Les prix sont ridicules. Ils devraient être plus élevés. Elle s'inquiète plus de la quantité que de la qualité. Toutes les 15 minutes, on doit débiter une nouvelle coupe. Flop cut. Vous vous surnommez vous-même Flop Cuts. Vous pensez à quoi en tant que coiffeuse? À du travail bâclé. On est tout le temps sous pression, c'est frustrant. On a le même résultat en restauration rapide. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on devrait ressentir lorsque notre patronne n'a absolument rien à faire de la qualité de notre travail? Eh bien, on n'en a rien à faire non plus. C'est mon cas. Combien de formations recevez-vous dans ce salon? Très peu. Je ne me souviens même pas de quand date la dernière. Je sais que Chris dispense des formations. Et je trouve ça incroyable qu'il n'y ait rien de fait à ce niveau, que ce soit hebdomadaire ou mensuel. Au moins, jamais. Chris sait que j'attends beaucoup d'elle, car je connais ses capacités et son talent. Maintenant, c'est à votre tour de me montrer ce que vous savez faire. Je veux que vous me donniez le meilleur de vous-même et pas seulement une coupe à 21 $. Je veux voir si vous êtes capable de créer des coupes top et non des coupes flop. Hier, je n'ai rien vu de formidable en matière d'accueil clientèle. C'était le chaos. C'est incroyable que vous ne puissiez pas suivre les règles. Je ne veux pas d'excuses. Je veux que l'on s'occupe des clients. Chris n'étant jamais au salon, je voulais voir comment ces coiffeuses faisaient leur diagnostic. Que pensez-vous de cette photo? Vous aimez?
Mais avec le manque de communication, Si nous faisons quelque chose dans cet esprit, nous allons probablement voir les racines. Alors, comment vous... allez, dites-le. Je ne peux pas. Je ne supporte pas ça. Ça me tue. Et le manque total d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Tout me va, sauf la couleur. Vous voulez garder ces nuances de brun? Oui. D'accord. J'aimerais... Pas d'accord. Non? Pas du tout. Je serais surprise si quiconque sortait satisfait de Top Cuts. J'aimerais beaucoup avoir un brun éclatant avec des mèches rousses. Je ne fais pas de mèches. Que voulez-vous dire par pas de mèche? Je me sens pas suffisamment confiante. J'ai pas assez d'expérience. Vous ne lui avez pas appris? Non seulement ces coiffeuses font de très mauvais diagnostics, mais elles manquent totalement de formation. De plus, Chris est formatrice et doit transmettre ses connaissances. C'est aberrant. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je pensais que nous devions les laisser travailler et observer leur travail. Non, vous êtes simplement feignante. Pourquoi n'iriez-vous pas voir si quelqu'un a besoin d'un coup de main? D'accord. Peut-être pourrions-nous intégrer une troisième couleur dans les brins dorés lumineux? Oui, mais pas autant que la photo. D'accord. Quelque chose d'irrégulier? Oui. Très bien. Maintenant, surprenez-moi. D'accord. Petite Christine en fait beaucoup au salon. Elle répond aux appels, joue au plombier et nettoie. Elle est la femme à tout faire. Vous faites ça d'habitude? C'est votre travail? Réceptionniste, plombier? Je faisais venir une compagnie qui s'occupait des éviers, mais ils prenaient près de 200 $. Nous devons faire des économies. On a besoin d'argent. Pourquoi ça vous attriste? J'ai de la peine pour elle. C'est rien. Mais il doit bien y avoir une raison. Je vois que ça vous touche. J'ai connu le salon dans ses plus belles années. Et voir Chris dans cet état, perdre le contrôle de son affaire, ça me tue. Pourquoi tout a tellement changé? Qu'est-il arrivé? Je pense qu'elle a eu la peur de sa vie. Utiliserait-elle sa maladie comme une excuse? Parfois, oui. C'est un bouc émissaire. Tu es guéri maintenant, continue. Allez, va de l'avant. Pensez-vous que cela va changer? J'aimerais bien. J'espère que tout ça va lui ouvrir les yeux. Le secret pour réussir une décoloration, c'est d'appliquer le produit vers le bas. Comme ça, le cheveu ne bouge pas lorsque je relâche. À vous. Je suis contente que Tabata me donne des conseils. Je ne veux pas gâcher une coupe de cheveux et je suis toujours prête à apprendre de nouvelles techniques. Petite Christine et Melissa sont radicalement différentes. L'une fait tout son possible pour le salon, alors que l'autre ne lève pas le petit doigt et prend un air suffisant. J'aimerais vraiment que cela change. Est-ce que les ordres de ce matin étaient clairs? Être au service du client, des filles et s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut. Ce n'était pas suffisamment clair? Vous n'êtes pas d'accord? Je peux m'occuper des clients. Ne partez pas parce que vous en avez envie. Non, je voulais juste... Nous devons avoir cette discussion. Cette conversation est close. Elle sera terminée quand je l'aurai décidé, et pas selon votre bon D'accord. vouloir. C'est génial. Perdez cette attitude avec moi, car ce n'est que le commencement, et on ne peut pas dire que vous brillez dans l'exercice de vos fonctions. Absolument. Je ne tolère pas ce genre de comportement. 100% d'accord. Je ne veux pas voir ça, et cessez de me répondre, ça ne fonctionne pas avec moi. Bien. C'est plaisant de voir quelqu'un remettre Melissa à sa place, la faire descendre de son piédestal et lui rendre ce qu'elle nous fait subir, à Chris et moi, au quotidien. Je respecte lorsque l'on me respecte. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui. Tabata est insupportable. Elle me rend complètement dingue. Je ne vais pas pouvoir la supporter. J'en ai marre. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. La couleur est très jolie. Merci. Vraiment très beau. La façon dont Chris fait tourner cette boutique ne permet pas à ses coiffeuses de faire de leur mieux. La couleur est superbe. Elle est parfaite. Aujourd'hui, elles ont pris leur temps et tout le monde était ravi. Ça vous plaît? J'adore cette coupe. Très bon travail sur les mèches. C'est agréable de voir des gens prêts à se défaire de leurs habitudes. Je suis assez fière de moi. Tant mieux, il le faut. C'est toujours bon d'apprendre de nouvelles choses. Vous aimez? Oui. Madame a beaucoup de cheveux. C'est sûr. Ça fait pas mal de travail. Mais le résultat est très joli.
Le service à la clientèle est un problème ici. Et laissez-moi vous dire que lorsque le patron n'est pas là très souvent, que le responsable se fiche de tout et que, en plus, les coiffeurs sont démotivés, ça devient un problème. Et cela signifie que la marge de progression de ce service est énorme et que ce sera long à atteindre. Vous êtes d'accord? Oui. Absolument. Les choses sérieuses commencent demain. Tout de suite, Vous n'avez même pas eu de discussion parce que tu ne veux pas lui adresser la parole. Ça changerait quoi? Ça changerait tout parce que je te demande de le faire. la journée a été intéressante. Elle a commencé par une réunion d'équipe avec l'ensemble du personnel. Tout le monde se sent débordé. J'ai besoin de faire rentrer de l'argent, malheureusement. Oui, mais vous n'avez pas augmenté les prix depuis 2 ans? Oui. La conséquence, c'est que les membres de votre équipe sont démotivés, car ils savent qu'ils valent mieux que ça. C'est vrai. Ça doit changer. Il y a autre chose que, je pense, vous n'allez pas aimer entendre. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la situation entre Melissa et petite Christine. Je crois que cela vient du fait que petite Christine et moi sommes devenus particulièrement proches lorsque je suis tombée malade. Elle m'a toujours soutenue. Melissa pense que je la favorise, mais je lui porte simplement beaucoup d'affection. C'est un problème important. Surtout lorsque toute votre équipe pense que petite Christine est votre mouchard. Il est indéniable qu'elle a pris une balle pour vous en vous couvrant. Je vois. Êtes-vous consciente que la tension créée par cette relation influe directement sur vos affaires et que c'est le fond du problème? Absolument. Parce qu'entre les accès d'humeur de Melissa, la guerre entre elle et petite Christine, et le fait que votre équipe a l'impression de courir après le temps, vous avez de la chance de n'avoir que 120 000 $ de dette. C'est vrai. Votre personnel a besoin de son patron et de sa présence. Je sais que vous êtes forte au vu de ce que vous avez traversé. Oui. Vous avez vaincu. Plus d'excuses. Vous devez agir en patronne et être une meneuse. Je suis prête. Je l'espère. Je le suis. Vous devez réaliser l'ampleur de votre force. Rentrez vous reposer. Demain, j'attends de vous le maximum. Je vais devoir changer les choses, car il n'y a qu'une manière de faire tourner ce salon. Je ne le laisserai pas couler. On se remet en selle. Que signifie ce regard? Vous êtes chez moi? Il fallait bien. Entrez. Chris dit qu'elle veut changer. Mais si elle n'arrête pas d'espionner son personnel à l'aide de caméras, Top Cuts ne connaîtra jamais le succès. Lorsque vous avez monté cette affaire, c'est ce que vous imaginiez? Quand j'ai ouvert, j'étais là-bas 6 jours par semaine. Les 20 heures que vous passez ici, vous devriez les passer dans votre établissement au lieu de les observer manger sur le comptoir ou se refaire une beauté assise dans un fauteuil. Et je ne peux pas les appeler maintenant pour leur demander pourquoi elles se recoiffent au salon. Elles ne sont pas au courant pour ces caméras. C'est vrai, vous ne pouvez pas appeler, mais petite Christine le sait. Oui, en effet. Et elle est prête à prendre votre place. Je sais. Elle est détestée par tout le monde pour quelque chose qu'elle n'a pas à faire. La mauvaise énergie qui règne au salon va démolir toutes les relations entre mes employés. Et je déplore le fait que petite Christine porte le chapeau. Ce n'est vraiment pas sa faute, c'est la mienne. Nous en sommes arrivés au point où cela gangrène tout le salon. Vous devez absolument régler cette histoire. C'est dur à entendre? Oui. Pourquoi? C'était mon seul recours. Je dois annoncer à mon équipe qu'il y a des caméras au salon, parce que j'avais besoin de les surveiller. J'ai vaincu le cancer. J'ai dû traverser tant d'épreuves dans ma vie. Tabata est déçue parce que j'ai jeté l'éponge, j'ai abandonné. Mais je vais lui prouver le contraire. Nous avons une grosse journée devant nous. C'est vrai? Oh que oui. Prête à reprendre le travail? Allons-y. Chris fait tourner un salon bas de gamme. Elle privilégie la quantité à la qualité. Mais c'est la qualité de la prestation qui l'aidera à s'en sortir. Hier, votre équipe n'a pas cessé de me dire qu'elle avait l'impression de travailler dans un fast-food. Par conséquent, aujourd'hui, je vous propose de faire de la restauration rapide.
Vous allez préparer 25 cheeseburgers en 10 minutes. Quoi? Mais ils ne seront même pas cuits dans 10 minutes. Je n'arriverai jamais à faire 25 cheeseburgers en 10 minutes. Impossible. Vous avez 10 minutes à partir de maintenant. Ça ressemble à une chaîne de montage, non? Complètement. Et si on en faisait encore plus? Il n'y a plus de place sur la plaque. Il va falloir en trouver. La viande ne va pas cuire. Et si elle ne cuit pas correctement, elle ne sera pas bonne. Exact. C'est la même chose. Je comprends maintenant. Il vous reste 30 secondes. Je vais pas y arriver. C'est ce que vos coiffeuses m'ont dit. 10 secondes. Le temps est écoulé. Nous en avons 5 complets. C'est dégoûtant. Je ne les mangerai pas. Moi non plus. Maintenant, nous allons faire les choses différemment, à ma manière. J'ai donc amené des ingrédients de très bonne qualité pour que vous puissiez faire un burger de très bonne qualité. Bien. Vous n'avez pas de limite de temps. Concoctez-moi un bon et beau sandwich. D'accord. C'était pas difficile de cuisiner un cheeseburger pour Tabata. Quand vous avez de bons ingrédients, de la moutarde de gourmet, plusieurs fromages différents et que tout est meilleur. Celui-ci a l'air appétissant. Je pourrais le manger. N'importe quand. Et c'est également important pour vous d'avoir pris le temps de le faire. Très juste. J'ai vraiment constaté que la qualité primait sur la quantité, contrairement à ce que nous faisions au salon. Je ne veux plus fonctionner comme avant. Il est temps pour vous de diriger votre équipe. Ils peuvent cuisiner, les uns pour les autres, un burger comme celui-ci. Je peux répartir les équipes? Je pense que c'est une bonne idée. Le personnel de Chris doit apprendre que proposer un bon service aux clients passe par un bon diagnostic. Aujourd'hui, Chris va vous diriger et vous apprendre ce qu'est la qualité. Elle a personnellement composé les équipes. Robin et Alyssa, Annie et Teresa, Ali et Joanne. Bien. Christine et Chris, et petite Christine et Melissa. Tout va bien. Les meilleurs amis. Vous n'avez certainement pas besoin d'être amis. Bien sûr que non. Mais au salon, vous devez travailler ensemble. Donc, vous testerez ce qu'est un contrôle qualité en faisant un burger pour votre partenaire exactement comme elle le désire. Vous devez savoir ce qu'elle aime dans son burger, la bonne cuisson, et vous préparez le sandwich en question. Je ne toucherai pas la viande. Je ne touche pas la viande rouge. Fais au mieux. J'ai une option végétarienne. Vous pouvez y aller. Prends un pain. Top Cut est comme un fast-food. Tomates. J'aimerais vraiment avoir plus de temps. Comme ça, je pourrais produire un travail de qualité et ne pas courir pour faire une coupe. Je ne peux pas toucher la viande rouge. T'en as pas besoin. Mets des gants, tu seras pas en contact direct. Je ne peux pas. J'ai des nausées rien qu'à la voir. Fais-le aux champignons. Je le mangerai aux champignons. Christine fait un compromis pour toi. Oui, j'ai bien compris. Alors, j'aimerais que tu lui fasses son burger. C'est bon, je vais faire le sien. Ne lui trouve pas d'excuses. Elle s'est braquée dès le départ et ne voulait rien entendre. C'est de la mauvaise foi et ça me prouve qu'elle n'a pas l'esprit d'équipe. Tu crées des problèmes et tu te donnes en spectacle. Ça me fatigue. J'en ai marre que tu ne joues pas le jeu. Ça me dérange et tu n'en as même pas conscience. C'est ça, Chris. Vous n'avez pas eu de discussion parce que tu ne veux pas lui adresser la parole. Essaie de me répondre. C'est exactement ça. Tu sais quoi, Melissa? J'en ai marre. Ça suffit. Tu vas respecter mes règles à partir de maintenant. C'est ma boutique et elle tournera à ma façon. Ça a toujours été ton salon. Non, pas selon toi. Crois-moi, ça a toujours été ton salon. Les choses ont toujours été faites à ta façon. Non, et c'est bien le problème. C'est pourtant vrai. Tu t'es arrangé. Cette fois, c'est mon tour. Alors dis-moi, ça changerait quoi? Ça changerait tout parce que je te demande de le faire. Point à la ligne. Très bien. Je me moque de la façon dont Chris aime faire les choses. Elle n'est jamais là. T'aimes pas ma façon de faire? Vraiment? Fais-le toi-même. Je bouillonne. Vous avez bien fait. C'est votre méthode. Et laissez-moi vous dire une chose. Je suis sincèrement très fière de vous. Merci. Melissa aime faire les choses à sa manière. Mais son arrogance outrepasse l'autorité de Chris. Et cela doit changer. Sinon, elle devra partir. Tous les burgers sont faits? Oui. Ils ont tous l'air bons. Vous voyez où je veux en venir? Vous devez faire le rapprochement entre ces sandwichs et vos coiffures. Elles sont personnalisées. Vous avez toutes une façon de faire.
de la même manière que vos clients ont leur propre idée de la coupe de cheveux qu'ils désirent. C'est pourquoi il faut s'assurer que le travail est de qualité. Tabata a vraiment su redonner de l'élan à Chris. Je ne l'avais pas vue réagir comme elle l'a fait aujourd'hui depuis très longtemps. J'apprécie beaucoup. J'ai l'impression qu'elle est remotivée comme l'ancienne Chris, qui nous manquait énormément. Pourquoi ne pas nous asseoir pour déguster ces burgers? Dans un instant, Je vous dois à toutes de plates excuses, en premier lieu. Et lorsque j'aurai fini, je pense que vous devrez les mêmes excuses à petite Christine. aujourd'hui, j'ai vu des gens travailler ensemble avec la volonté d'effectuer un travail de qualité. Et cela me redonne espoir. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ce matin, je suis allée chez Chris et nous avons eu une petite conversation. Tout le monde est au courant pour la caméra au-dessus du comptoir. J'en ai beaucoup entendu parler. Vous la détestez toute. Mais il y a quelque chose que vous m'avez dit vouloir partager avec votre équipe. Je vous dois à toutes de plates excuses. Vous étiez convaincus que petite Christine était mon mouchard. Vous pensez que c'est elle, mais vous avez tort. Elle ne m'appelle jamais. Il y a en fait 4 caméras dans le salon. J'ai pu observer chacun de vos mouvements. Lorsque j'étais malade, durant ma convalescence, les caméras étaient là. Je vous voyais paresser et ça m'a blessée. Beaucoup. Je ne pouvais plus vous faire confiance. C'est pourquoi ces caméras sont restées. J'étais sonnée. Elle m'a fait croire que Christine était une cafeteuse. Je l'aimais pas beaucoup, mais je la détestais pas. Mais avec le temps et tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à la détester. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer après ça. Je suis désolée. J'essaie de devenir la personne et la patronne que vous attendez. Et je me devais d'être honnête. Je me sens libérée, car beaucoup de gens me pointaient du doigt. C'est bien qu'elles connaissent la vérité. Donc Big Brother va disparaître. Oui. Dorénavant, elle observera depuis sa chaise. Elle montrera l'exemple et vous dira « Voilà ce que j'ai fait. Pardonnez-moi et allons de l'avant. » Mais vous devez faire des efforts aussi. Êtes-vous prête à cela, Melissa? Je veux le voir pour le croire. Si tu continues à adopter ce comportement et à me résister, je ne te veux plus dans mon équipe. Je veux que les choses changent, que nous remontions la pente et que tout redevienne comme avant. Je veux que l'ancienne Chris revienne, celle qui faisait confiance à son équipe et avec qui on prenait plaisir à travailler. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ça pourrait bien se produire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes superbes. Merci. Vous êtes prêtes? Oui. Oui. Très bien, en avant. Incroyable! Incroyable! Incroyable. J'y crois pas. Ça va aller? C'est dingue. C'est tout simplement magnifique! Superbe! Il y a une nouvelle zone de réception, de nouveaux canapés et fauteuils. Le comptoir a été entièrement réaménagé. C'est donc un tout nouveau point d'accueil pour vos clients. J'adore! Je suis sous le charme du style de mon nouveau salon. Oui, il y a des tapis pour tout le monde, de très beaux fauteuils d'une grande marque, de nouveaux postes et des plans de travail fonctionnels. J'aime beaucoup. Super, continuons. C'était incroyablement sensationnel. Les postes, les fauteuils, ils étaient blancs et éclatants. Vous avez un nouveau logiciel de prise de rendez-vous. Les caméras ont été retirées, car je veux que Chris soit présente au salon pour manager le personnel et être la patronne. Et pour Melissa et petite Christine, la journée sera consacrée au service clientèle et au travail d'équipe. Oui. Vous pensez pouvoir le faire? Vous vous serrez la main? On peut faire ça. Nous avons discuté l'autre soir. Vous avez discuté l'autre soir? Racontez-moi ça. Je suis allée voir Christine. Je lui ai dit que je voulais faire tout mon possible pour Chris. Et nous sommes toutes les deux tombées d'accord pour faire des efforts. C'est un grand pas dans la bonne direction. J'ai eu une révélation. Cette expérience m'a transformée en tant que personne. Et je pense que ça va durer un bon moment.
Il ne s'agit plus de coupes flop maintenant. Il va falloir envoyer des coupes top. Je veux que vous prouviez à Chris que votre travail vaut plus que 21 $. Tout à vos postes. Les clients ne vont pas tarder. Faisons de cette journée un grand jour. Je te conseillerais de faire quelques mèches pour illuminer l'ensemble. Ça a été vraiment bon de redevenir la patronne, de reprendre les rênes et de mener une équipe. D'accord ? Compris. Et de savoir qu'elle voulait que je revienne. Juste ici. Et vers le bas. Et vers le bas. D'accord, ça marche. Vous allez devenir la reine de la lune. Non, c'est elle la reine. Oui, c'est vrai. La princesse, alors. Qu'est-ce que vous en dites? Je serai la princesse. Je pense que Chris a pris conscience du besoin de changement, parce qu'elle a réalisé par où on est passé. C'est pas agréable d'être pressé. Chris semblait être une personne différente aujourd'hui. Elle était motivée, elle a aidé son équipe et elle était impliquée. Cette attitude positive se ressent au sein de l'équipe. Je l'ai fait! C'est pas vrai. Elle dit qu'elle va apprendre mieux que moi. J'ai coupé les cheveux de Mélissa. Je lui ai facturé $1. Elle m'a payé $1 et j'ai un reçu. Petite Christine et moi avons travaillé ensemble pour la première fois depuis longtemps. Et la Terre tourne encore. Tout s'est très bien passé. Ça fait du bien d'être sur la même longueur d'onde. J'essaie de me faire à l'idée. Vous imaginez toutes les deux travailler ensemble, main dans la main. Nous avons fait la trêve et c'est parti pour un long moment. L'ambiance devrait se réchauffer rapidement. Tout le monde est venu travailler avec de bonnes intentions aujourd'hui. Si nous pouvions simplement revivre la même journée encore et encore, ce serait parfait. Pendant que tout le monde finit sa journée, nous devrions nous retirer pour que je vous donne mes dernières recommandations. Bien sûr. Allons-y. Comment s'est déroulée cette journée? Très bien. J'étais vraiment contente d'être là. Ce qui prouve un réel changement par rapport à la semaine dernière. Par conséquent, je vous conseillerais d'être au salon 40 heures par semaine. Tout à fait. Il faut les diriger, les former et les aider. C'est ce que je prévois. Je dois être présente. Parfait. Mes autres conseils concernent la réputation de ce salon. Il devrait être connu pour ses magnifiques couleurs. D'accord. Et la seule manière d'y parvenir est de le leur enseigner. Tout est lié à la passion. Si elles sont contentes d'être ici, elles auront envie d'apprendre davantage. J'ai comparé votre situation avec celle des autres salons du périmètre. Et vos tarifs sont au moins 10 $ moins élevés que les autres, minimum. Je vais changer ça. Quelle augmentation vous visez? 25 $ dans un premier temps. Il faut garder à l'esprit que vous pouvez être abordable, mais pas bas de gamme. Très juste. Maintenant, en ce qui concerne Mélissa, J'attends de voir si ça va tenir. en fait, j'allais vous recommander de la renvoyer. Et lorsque je l'ai quittée l'autre jour, je ne pensais pas qu'elle puisse changer. Mais j'ai eu tort, elle l'a prouvé aujourd'hui. J'ai été surprise. Donc, ce n'est plus ma recommandation. Mais que ferez-vous si jamais elle faisait marche arrière et reprenait son ancien comportement? Mettriez-vous Mélissa à la porte? Absolument. Parole de scout. Tout de suite, petite Christine et Mélissa. J'étais vraiment estomaquée de vous voir toutes les deux travailler ensemble. Chris et moi avons discuté de ce qu'il se passerait si ça s'arrêtait. Je ne sais pas ce que Tabata va faire. Que penses-tu qu'elle va faire? Je suis tellement nerveuse. Vous aussi? Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Oui. Oui. Vous pensez qu'elle va virer quelqu'un? Peut-être toi? Moi? Moi? Pourquoi? Où est passé votre optimisme? Nous nous sommes assises avec Chris pour discuter de mes recommandations finales. Elle m'a annoncé qu'elle était fière de son salon et de toutes ses employées. Elle veut être présente et elle est motivée. La passion est revenue. Votre patronne est de retour. Super. Et j'espère que vous allez toutes suivre son exemple. Petite Christine et Mélissa, j'ai été époustouflée par la façon dont vous avez travaillé ensemble. Ça doit continuer. Chris et moi, nous avons discuté de ce qui se passerait si ça s'arrêtait. Je sais déjà.
Je démissionnerai avant d'être virée. Je veux que ça marche. Et maintenant que l'ancienne Chris est de retour, je suis plus impatiente que jamais. J'ai une dernière chose pour vous. Ma clé, je l'avais oubliée. Bonne chance. Soyez la patronne que je connais. Oui, c'est promis. Et soutenez-la. On ne sait jamais, je pourrais revenir. Compris? Absolument. Bonne chance. Merci. Au revoir. J'ai passé la journée sans pleurer. Elle y est Maintenant, arrivée. tu peux pleurer. Je vous aime. Je t'aime aussi. Je pense que Tabata a marqué tout le monde. Maintenant, nous prenons un nouveau départ. Le salon n'ira plus que dans une seule direction. Et ce sera vers le haut. 1, 2, 3, Tabata! Ça fait 6 semaines que je suis passée à Top Cut. Quand je suis partie, Chris était de nouveau passionné par son salon et Melissa et petite Christine avaient enterré l'âge de guerre. Je suis impatiente de voir ce que ça donne aujourd'hui. Salut! Bonjour! Comment ça va? Tout va bien. C'est vrai? Comment va tout le monde? Elles adorent venir au travail, et moi aussi. Pourvu que ça dure. Christine m'a emmenée me faire tatouer. Petite Christine? Oui, on a eu des moments très proches. Les choses vont beaucoup mieux que par le passé. Il n'y a plus de disputes, plus de bagarres non plus. Cela rend l'environnement bien plus agréable. Donc, l'âge de guerre a été enterré? Je pense, oui, définitivement. Les caméras ne sont pas revenues? Pas du tout. Je suis contente. Ça prouve que Chris est ici. Oui, elle vient beaucoup plus souvent et elle adore ce qu'elle fait. Peut-être vendredi. Qu'est-ce que ça fait de passer plus de temps sur place? J'adore être ici. On dirait que vous avez retrouvé la joie du terrain. Je suis passionnée à nouveau. Quand Tabata est partie, nous avons augmenté nos tarifs. J'ai pensé que j'allais perdre une certaine clientèle, mais ça n'a pas été le cas. Et je me dégage un salaire. C'est une bonne chose. Vous avez fait des formations depuis mon départ? J'en ai fait 2 et une réunion. Et une réunion? Exactement. Vous trouvez qu'il y a eu un effet sur le travail de votre équipe? Ils essaient de faire de la qualité maintenant? Oui. Ils ont adoré le changement. Ça a été très positif. Chris croit de nouveau en son salon. Elle a augmenté ses prix, elle passe plus de temps dans les lieux et elle forme son équipe. Même Melissa et petite Christine s'entendent maintenant. Si tout le monde continue comme ça, c'est le succès assuré. La prochaine fois dans SOS Tabata, À la grande époque, il y avait une ambiance de fou ici. que s'est-il passé? Les clients ont déserté. Ils étaient très en colère. L'équipe est partie car il y avait trop de travail et ils étaient sous-payés. Va te faire. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Rien ne va plus. Je crois que c'est votre tête le problème. Les salons pour hommes ont évolué. Les clients recherchent un vrai standing, pas ce genre de prestations. C'est immonde. Tous vos employés ont quitté le navire. Mais c'est pas notre faute. À la base, c'était des frères qui bossaient ensemble. Cet endroit est une poubelle.